Ha. Salut la Kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy 36. Alors aujourd'hui, nous allons débriefer cette deuxième journée. On a déjà fait un débrief sur le groupe A et le groupe B dans la dernière vidéo. Et bien aujourd'hui, nous allons débriefer la deuxième journée avec le reste du groupe, des groupes. Le groupe C, le groupe D, le groupe E, F, G et H. Alors, avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait très plaisir. Notre objectif, c'est les 100 abonnés. Allez, on en a 22 pour l'instant. Et voilà, nous allons commencer ce débrief avec le classement du groupe A. Le groupe A, comme vous savez, Palmeiras c'est premier. Bon, tout le monde le sait. Le groupe B, voilà, Botafogo qui a fait la surprise face au PSG 1-0. Et voilà, on va commencer le débrief avec le groupe C où Benfica a battu Auckland City 6-0. Et bien Benfica a fait une lourde impression dans ce match. Et un homme aussi qui a été très bon, cette équipe de Benfica. Et un homme qui était très bon, cette équipe de Benfica. C'est un Geldim Barga qui a mis un doublé. Bon, il n'a pas trop été au top de sa forme, mais bon, il a marqué un doublé sur penalty, comme vous le voyez ici. 6-0. Et voilà, l'homme de cette partie, c'est Barreiro. Vraiment, il a fait un match exceptionnel. Vraiment, 2 buts dans son premier match. Et voilà, un joueur de l'AS Benfica, Corso, qui se donne des excuses parce que, bon, il s'est mêlé un peu avec l'entraîneur de Benfica avant sa demande des excuses publiques. Et voilà, Corso, c'est un très bon joueur. Mais là, ce match, il a un peu fait ce jeu. Il a un peu fait polémique. Et voilà, c'est la fin du règne sud-américain parce que le Bayern Munich vient de battre Boca Juniors 2-1. L'ouverture du score de Kane et le petit Beretiel à la 66e minute. Le but de cette Coupe du Monde des clubs est vraiment un petit bijou. Vraiment, respectez-le. Et voilà, Michael Olise qui a fait un match exceptionnel, qui va venir claquer le deuxième but, le dernier but à la 84e minute. Vraiment, Michael Olise, tu sais comment ils ont fait vraiment un match exceptionnel. Il n'y a pas de débat. Michael Olise est le meilleur à son poste, le meilleur à son apogée. Et voilà, c'est terminé. Plus de série de victoires pour les clubs sud-américains parce que, on s'y rappelle, 11 matchs, 0 défaite. Bon, ils ont mis du chose, hein. Ils ont fait vibrer de cette Coupe du Monde. Mais bon, on va passer maintenant au groupe D. Où voilà, le Flamengo qui a battu Chelsea 3-1. Et voilà, Pedro Neto qui a ouvert le score à la 13e minute. Ensuite, c'est resté au Flamengo avec Enrique, Danilo, Wallace. Et voilà, je vais vous parler d'un homme. Deux noms surtout. Nicolas Jackson. Il est entré en jeu. Il est entré en jeu à la 84e minute. À la 86e minute, à la 88e minute, il s'est fait expulser. Il a touché 0 ballon et il reçoit un carton rouge. Donc c'est lui qui a fait que Chelsea a perdu. Mais je suis très fier de cette équipe de Flamengo. Allez, on peut continuer. Le deuxième match du groupe D avec Biba Africa. L'Espérance de Tunis qui remporte son match 1-0 face à Los Angeles. Et voilà, grâce à un homme, Youssef Belaïli, à la 70e minute, qui va venir ouvrir le score. La toute première victoire de l'Est Tunis de cette Coupe du Monde des clubs. Et voilà, ils ont échoué à la fin du match parce qu'il y avait un penalty pour Los Angeles. Et voilà, le gardien de l'Est Tunis, Boinga, arrête le penalty, vraiment. Et ça a vibré dans tout le pays. Et voilà, on va passer maintenant au groupe E où l'Inter a battu Urawa Reds 2-1
D'abord, Urawa Reds qui a surpris les Nerazzurri en première mi-temps parce que oui, Watanabe qui ouvre le score à la 11e minute et Lautaro Martinez à la deuxième mi-temps qui va venir marquer le premier but de l'Inter. Et voilà, Carboni à la 92e minute au fin du match qui va venir donner la victoire à l'Inter proprement. Bon, l'Inter, on ne les reconnaît plus depuis la finale de la Ligue des Champions. L'autre match du groupe E, c'était River Plate Monterrey. Bon, River Plate qui a eu un carton rouge, mais bon, ils ont fait 0-0, donc je sais pas si de vous montrer. Groupe F, avec Fluminense qui a battu Ulsan 4-2. 4-2, et voilà, Ulsan. Bon, on peut dire que Fluminense a ouvert le score à la 27e minute en première mi-temps. Hein. Et Ulsan qui a surpris Lee à la 37e minute et à la 48e minute. Et vraiment, Ulsan a surpris les Fluminense. C'est en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, se rattraper avec un but de Keno à la 92e minute pour donner la victoire à Fluminense. Et voilà, bon, on va passer au groupe F aussi, parce que les Mamelodi Sundowns ont perdu le match face au Borussia Dortmund. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont montré une belle combativité face aux Allemands. Et voilà, le petit Job Bellingham qui va marquer son tout premier but face à Dortmund. Et son tout premier but avec Dortmund, pardon. Voilà, 4-3, mais c'est pas grave parce que les Mamelodi ont une chance de se rattraper à la dernière journée. On va passer au groupe G maintenant, où la Juventus a surpris le Wydad de Casablanca 4-1 avec avec deux bijoux de Yildiz. Abid Boutouil qui a marqué contre son corps. Et voilà, Vlahovic, autre jeu à la 94e qui inscrit le penalty et donne la victoire à la Juventus. Et pour le Wydad, c'est Lorch qui a marqué à la 25e minute pour égaliser. Vraiment, on s'est dit que waouh, cette équipe va peut-être faire quelque chose. Et voilà, deux bijoux de Yildiz. C'est lui l'homme du match, ça ne m'étonne pas. Regardez la reprise de volée de la lucarne gauche. Vraiment, c'est très beau but. Et voilà, le deuxième match du groupe G, Manchester City Al Ain qui a battu qui a remporté ce match 6-0. Et voilà, Gundogan qui a mis un doublé à la 8e et la 63e minute, c'est lui qui a ouvert le score. Ensuite, Oscar Bob. Allez, ensuite, Oscar Bob pour venir. Oscar Bob qui marque le but à la 84e minute. Ouais, c'était vraiment un beau but. Il a fait le travail du ciel. La combinaison avec Ryan Cherky, il était vraiment belle. Et Ryan Cherky aussi qui marque son premier but avec Manchester City. Voilà, un but. Lui avec Haaland, une combinaison exceptionnelle. Malheureusement, Al Ain est éliminé. City va se qualifier avec la Juventus. À la dernière journée, on va se décider entre City et Juventus qui sera premier du groupe G. Et voilà maintenant le tout dernier groupe, le groupe H, où le RB Salzbourg et Al Hilal ont fait un vieux 0-0. Mais le match était rebondissant quand même parce que le RB Salzbourg pouvait remporter ce match. Bon, les deux équipes ont fait nul, bon, c'est pas. Et voilà, le Real Madrid sous Xabi Alonso qui remporte son premier match après un match nul face à Al Hilal, qui remporte face à Pachuca 3-1. Et voilà, ils étaient dominés le Real, mais ils ont pu tenir, ils ont subi, mais voilà. Bellingham à la 35e, Ada Güler à la 43e et Federico Valverde à la 70e et Eric Montiel pour le Pachuca à la 80e minute. Et voilà. Je suis sûr que c'est terminé le match du groupe H.
Et voilà, on va passer au classement. On va passer au classement avec le groupe C, où le Bayern est premier, Benfica deuxième, Boca Juniors troisième, malheureusement Auckland est dernier. Et voilà, les Boca Juniors peuvent se qualifier si Benfica perd et que Boca Juniors peut se qualifier s'il gagne des trop gros scores face à Auckland City et que Benfica perd son match face au Bayern. Groupe D, le Flamengo qui est premier, Chelsea deuxième, l'Espoir de Tunis troisième, Los Angeles malheureusement dernier du groupe. Bon, ça va se jouer à la dernière journée entre Chelsea et l'Espoir de Tunis. Parce que l'Espoir de Tunis, s'ils gagnent Chelsea de trop gros scores aussi, ils peuvent passer en huitième et Chelsea sera éliminé. Ça va trop me plaire. Voilà le groupe E, River Plate premier, Inter deuxième, Monterrey troisième et Loura Red quatrième. Attention, c'est pas encore terminé. Monterrey qui peut se qualifier à tout moment s'il remporte son match face à Loura Red et que l'Inter Milan perd face à River Plate. Et voilà, l'Inter peut être éliminé et Monterrey pourra continuer à la suite de la compétition. Groupe F, Fluminense premier, Dortmund deuxième, et la Mamelodi Sundowns troisième et Ulsan qui sont éliminés avec 0 points, ils sont derniers. Et voilà, les Mamelodi Sundowns aussi qui peuvent se qualifier en cas de victoire face à Fluminense lors de la dernière journée. Et je pense qu'ils vont le faire. Biba Africa. Et voilà le groupe G avec la Juventus en première position, Manchester City deuxième, le Wydad troisième et AAN dernier du groupe. Malheureusement, les deux clubs sont déjà éliminés. Ça va se jouer entre Juventus et Manchester City pour la première place du groupe G. Voilà le groupe H, le Real Madrid premier, l'RB Salzbourg deuxième du groupe, Al Hilal troisième et Pachuca dernier. Al Hilal qui peut se qualifier en cas de victoire contre Pachuca si Al Hilal gagne contre Pachuca et que le Real Madrid remporte son match face à l'RB Salzbourg, alors Al Hilal pourra se qualifier pour la suite de la compétition. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao les kiddies, à plus.